Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Maïbassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va aborder les infractions du code de la route. Pourquoi cette thématique? C'est parce que c'est quelque chose qui est très préjudiciable à votre processus d'obtention de citoyenneté. Donc, si vous voulez avoir votre citoyenneté dans un délai raisonnable, guys, c'est très important d'éviter un certain nombre d'infractions parce que vous risquez d'avoir un casier et cela n'est pas du tout bon pour votre processus d'obtention de citoyenneté. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous expliquer que ces derniers temps, je suis un peu plus rare sur la chaîne parce que je suis en formation actuellement, donc je suis en train de préparer un certificat en sécurité financière, histoire de donner plus de bonus, histoire de donner plus de valeur à mes coachings, à mes formations que je donne. Et c'est pour ça que j'ai mis en pause bon nombre de projets. Et dès que je vais finir, dans quelques semaines, dans quelques mois, disons, je vais relancer plein de choses. Donc, restez scotchés et vous allez avoir de bonnes nouvelles parce que, je vous dis, l'immigration, on l'a faite pour des raisons financières en premier lieu et avoir une belle vie. Donc, il est très important qu'on maîtrise tout ce qui est du système financier canadien. Donc, c'est pour cela que je me suis lancé dans cette formation justement pour donner plus de valeur à mes coachés. Ok. Pour revenir à notre sujet du jour, aujourd'hui, je vais parler des infractions du code de la route. Et l'une des premières infractions qui est commune, que tout le monde connaît, c'est les excès de vitesse. Vous savez que sur les autoroutes, il y a une certaine limitation de vitesse. Sur les routes nationales, il y a une limitation de vitesse. En centre urbain aussi, il y a des limitations de vitesse. Donc, vous ne pouvez pas rouler dans le centre urbain comme si vous étiez sur une autoroute. Ok. Vous ne pouvez pas rouler sur la nationale comme si vous étiez sur une autoroute. Donc, une fois que vous dépassez le seuil de vitesse, et si par malheur vous vous faites prendre par la police ou un radar vous flash, guys, vous allez recevoir un PV, une contravention dans votre boîte à lettres et vous devez payer les amendes. Ok. Des fois, il y a des radars mobiles aussi et les policiers qui sont dans des voitures banalisées qui peuvent vous flasher, qui peuvent être là pour vous contrôler de façon inopinée. Et guys, je peux vous dire que c'est pas du tout agréable. Des fois, vous allez voir sur la route que une voiture de police se met à poursuivre quelqu'un et va l'arrêter à quelques kilomètres plus tard pour pouvoir le faire passer des tests et lui coller son PV. Ok. La deuxième infraction, c'est l'alcool et les drogues au volant. Donc, vous savez tous que le cannabis est légalisé ici au Canada. Donc, si vous êtes en état d'ébriété ou vous êtes gelé, guys, je vous déconseille vivement de prendre votre voiture parce que à partir du moment où vous allez commencer par zigzaguer sur la route, si un policier vous arrête et vous fait le test d'alcool, c'est sûr que vous allez être dans un état d'ébriété pas mal, donc ça va porter préjudice à votre dossier. Vous risquez d'avoir même un casier, est-ce que vous voyez? Donc l'alcool et les drogues, vraiment, c'est très pénalisé. Et si vous êtes dans un bar et que vous avez trop pris d'alcool, vous êtes dans une fête, dans une soirée bien arrosée, appelez tranquillement votre taxi pour rentrer ou faites-vous conduire par un ami qui n'est pas trop alcoolisé et ça sera plus simple. Est-ce que vous voyez? Parce que généralement, les policiers rôdent autour des bars, autour des boîtes de nuit, donc ils traînent, ils observent le mouvement de tout un chacun. Vous allez être surpris que à peine vous êtes sorti, vous avez pris votre voiture, vous avez fait quelques mètres et que la police vous arrête pour un contrôle. Ok. Une troisième infraction qui est très mortelle des fois, c'est le téléphone au volant. Ça, on le voit très souvent. Il y a beaucoup de personnes qui aiment texter, qui aiment regarder leur téléphone, qui aiment regarder leur messagerie. Même certains regardent des vidéos, certains prennent même des vidéos, certains font des lives. Guys, si on vous prend avec un téléphone au volant, c'est
une amende sévère que vous allez recevoir parce qu'il y a eu beaucoup de drames, beaucoup d'accidents en rapport avec le téléphone au volant. Aujourd'hui, il y a des systèmes Bluetooth, il y a des systèmes de connexion et vous pouvez commander votre téléphone à partir de la voix. Donc, guys, laissez votre téléphone à côté, ne le touchez pas, ne vous fatiguez pas. Si vous voulez aller à quelque part que vous ne connaissez pas, programmez votre GPS, mettez les coordonnées et partez votre GPS tranquillement. Au lieu d'attendre, quand on est en pleine circulation, on va commencer par tapoter, tapoter et là, on peut devenir moins vigilant et on peut perdre même le contrôle de notre véhicule. Donc, c'est très dangereux le téléphone au volant. Une autre infraction aussi, des fois, c'est dans les zones de chantier. Il y a des limitations de vitesse dans les zones de chantier et généralement, les gens roulent à vive allure. On a vu beaucoup de personnes qui ont été percutées, des travailleurs des chantiers qui ont été percutés par des camions et je peux vous assurer que ça fait l'objet de casier judiciaire. Si dans une zone de chantier, un policier vous prend, l'amende est doublée. Est-ce que vous voyez? Donc l'amende est doublée. Guys, faites extrêmement attention à cela. Une autre infraction qui est très commune souvent, c'est les infractions liées au stationnement. Beaucoup de personnes aiment stationner dans des endroits interdits. Et des fois, c'est des places handicapées, ok, alors qu'on n'est pas handicapé, ou des places réservées pour des femmes enceintes. On va se stationner là. Il y a aussi des stationnements interdits. Donc, il y a des places où c'est interdit de stationner. Mais les gens vont stationner là. Des fois, on se dit que j'ai juste 5 minutes pour aller faire quelque chose. Je vais me stationner histoire d'aller courir rapidement, prendre quelque chose ou faire quelque chose. Et malheureusement, quand vous revenez, vous avez un PV collé sur votre pare-brise. Une autre problématique du stationnement, c'est surtout en hiver. En hiver, euh, pour ceux qui sont dans des grandes villes, qui sont obligés de garer dans les rues, il y a des déneigeurs qui passent. Donc, dépendamment de la journée, il y a des programmations de déneigement qui sont faites et les côtés qui sont spécifiés. Donc, il y a des enseignes lumineuses qui indiquent quelle rue sera déneigée. Donc, guys, vraiment, prenez le temps avant de garer, de regarder c'est quelle rue qui sera déneigée et avant de vous parquer. Sinon, des fois, vous allez avoir un PV, on va remorquer votre camion ou carrément, des fois, le déneigeur viendra racler votre camion. J'ai un ami à Laval qui s'est fait ramasser, broyer son camion par un déneigeur comme ça, mais à qui il va se plaindre? Il a porté plainte au niveau de la ville, mais comment on va faire pour résoudre ça? Donc, il a dû réparer son véhicule à ses frais. Est-ce que vous voyez? Donc, prenez le temps vraiment de regarder quand est-ce que les déneigeurs passent dans ma rue avant de vous placer. Une autre infraction liée au stationnement, c'est quand vous vous parquez dans une zone où c'est interdit. Vous allez voir, il y a certains parkings, on va vous dire ce parking est réservé. Donc il y a des numéros, il y a un panneau de signalisation qui dit stationnement interdit et remorquage à vos frais. Guys, quand vous voyez ça, n'allez pas vous stationner. Ce n'est pas la peine d'oser vous stationner. Ok? Donc, voilà quelques infractions liées au stationnement. Et une autre infraction aussi, c'est l'essence interdite. Généralement, on aime tellement prendre les raccourcis et quand on arrive quelque part là, on ne fait pas attention aux panneaux de signalisation alors que c'est un sens interdit. Tout de suite, on se dit, ok, ben c'est pas loin, je vais juste faire ce raccourci là. Et malheureusement, s'il y a un policier qui est dans les parages, ça peut être préjudiciable pour vous parce que, guys, vous allez recevoir une contravention. Une autre infraction aussi, et non des moindres, c'est généralement les frais de permis et les frais d'immatriculation non payés. On reçoit tous des avis de paiement, ok, des frais pour le permis et pour les plaques d'immatriculation. Et il y a une deadline, il y a un délai pour lequel vous devez honorer ces frais-là. Donc, si vous ne payez pas vos frais et vous continuez de rouler, vous pensez que non, on ne peut pas vous prendre, il suffit que le policier vous flash et tout votre dossier va apparaître. Okay? Une fois, j'étais dans le Vieux-Québec, j'étais surpris de voir que j'ai abordé une voie. Les policiers m'ont arrêté parce que je sortais d'un bar.
pour un contrôle, mais j'étais surpris qu'ils m'ont donné mes informations avant même que je ne leur remette mon permis de conduire. Donc, ils ont déjà flashé ma plaque d'immatriculation et ils ont eu toute l'information concernant l'état du véhicule, est-ce que je suis à jour au niveau des paiements. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous ne payez pas vos avis et qu'un policier vous prend, vous allez être étonné. Non, mais c'est parce que au niveau de votre plaque d'immatriculation, il y a toutes les informations. Donc, guys, prenez soin de payer les avis avant le délai. Et c'est une chose aussi importante aussi, quand vous allez recevoir votre certificat d'immatriculation, signez-le. C'est très important. Ça peut faire l'objet d'une amende aussi si jamais un policier vous contrôle pour voir votre certificat d'immatriculation et ce n'est pas signé. Donc, prenez soin de signer tous vos documents et payez à jour vos frais. Une autre infraction et pas des moindres, c'est rouler sans assurance. Ok? Ici, guys, l'assurance, c'est quelque chose qui est très, très important. Vous devez avoir vos assurances à jour et vous devez payer vos assurances. Ok? Si vous loupez un certain nombre de paiements, vous pouvez vous retrouver sans couverture parce que les assureurs vont résilier votre contrat et cela peut être préjudiciable à votre dossier. Et si jamais les policiers vous prennent toujours, vous savez, c'est eux qui contrôlent la circulation, s'ils vous prennent, ne soyez pas surpris que vous soyez amendé, on va immobiliser votre véhicule. Une dernière infraction et non des moindres, c'est le non-changement de vos pneus d'été. Donc en hiver, les pneus qu'on utilise en hiver sont différents de ceux qu'on roule avec en été. Donc du coup, c'est très important que en début d'hiver, vous changez vos pneus d'été. Okay? Après, si vous ne changez pas vos pneus d'hiver en été, c'est pas grave. Mais en hiver, vous devez rouler avec des pneus d'hiver. Et il y a un délai précis pour lequel vous devez respecter cela. Par exemple, ici au Québec, c'est à partir du 1er décembre. Si vous ne changez pas vos pneus et vous vous faites contrôler par la police, vous allez avoir une amende salée et vous allez aller directement aussi changer vos pneus en pneus d'hiver. Donc, guys, voilà quelques infractions du code de la route. Et parmi toutes ces infractions, vous devez savoir une chose. Toute infraction qui va faire l'objet d'un casier judiciaire est préjudiciable à votre obtention de permis de conduire. Donc, à partir du moment où une infraction de la route, que ce soit un accident, que ce soit un PV lié à l'alcool ou le téléphone, où on dit que c'est criminel, ou on établit un dossier criminel pour vous, guys, sachez que vous faites l'objet de poursuites judiciaires, vous pouvez même aller en prison pour cela. Et d'emblée, à partir du moment où vous avez un dossier criminel, vous ne pouvez pas prétendre à la citoyenneté. Même si vous remplissez les conditions des 3 ans sur le territoire canadien, à partir du moment où vous avez un casier, à partir du moment où vous avez une affaire en instance avec la justice, guys, vous avez déjà un dossier criminel, donc ça veut dire que cela va porter préjudice à votre processus d'obtention de citoyenneté. Donc, dans ce cas, il va falloir purger votre peine et passer un délai de carence avant de demander pardon à la couronne. Donc avant c'était la reine, maintenant c'est le roi. Donc on va demander pardon, on va demander une grâce. Et si vous êtes remis de votre peine et vous avez votre grâce ou votre demande de pardon a été acceptée, en ce moment vous allez être réhabilité et vous pouvez maintenant passer votre examen de citoyenneté. Donc je vous conseille vivement de ne pas en arriver là et vraiment prenez soin de respecter l'ensemble de tout ce que j'ai décrit ici comme infraction, évitez de les commettre et vous allez voir que vous allez vous porter bien. Donc guys, dites-moi dans les commentaires quelle infraction vous redoutez le plus
dans toutes les infractions que j'ai eu à citer tout au long de cette vidéo. Si vous estimez que cette vidéo peut ajouter de la valeur à une personne qui en a besoin, à une personne qui est sur le point d'arriver au Canada, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo en inbox, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi et n'hésitez pas à liker la vidéo histoire de booster la visibilité de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore membre de ma communauté Facebook Un Nouveau Départ Canada, vous allez trouver le lien en description. Cliquez là-dessus et rejoignez-moi dans cette belle famille où on développe des liens solides, où on partage plein de choses. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, rendez-vous sur mon site web mybasimdiao.ca, entrez votre adresse courriel, votre nom et téléchargez-le, c'est gratuit. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.